la sortie de Gbagbo, il y a quelqu'un qui est éliminé. Merci. On a fini. Et c'est ça qu'on vient de vous donner, c'est une commission. Gbagbo vient. Ce jour-là va se décider son nom sur la liste étoile. Si vous venez nombreux, si on noie tabou, que le monde défèle, que le monde se déverse, que le monde remplit tabou jusqu'à aller vers Grand Laou, descendre sur son vent. Si vous venez nombreux, au point où même pour sortir de l'Opou, il n'y a pas place pour circuler, en ce moment-là, les gens vont dire à Ouattara, il faut remettre son nom sur la liste étoile. Parce que le monde qu'on a vu là, on ne peut pas éliminer les candidats. C'est une affaire de rapport de force maintenant. Il faut démontrer que nous, on ne peut pas accepter que le nom de notre candidat est la BCAO. Écoutez-moi très bien. Cette affaire de BCAO a été jugée par la CPI elle-même. Parce que quand Gbagbo est rentré en prison, on dit il faut payer ton avocat. Il dit je n'ai pas d'argent. On dit mais comment tu n'as pas d'argent? Toi tu es président. On sait que les présidents africains c'est des voleurs. Toi tu es quel président qui a été dit tu n'as pas d'argent? Il dit allez fouiller. Si vous voyez venir. Ils ont fouillé. Ils ont fouillé. Ils ont fouillé. Ces pays, c'est le monde entier. Hein? Dans toutes les banques, on fouille. On fouille, on fouille, on fouille, on fouille. Quand ils sont revenus, zéro. Gbagbo n'a rien de pauvre. S'il a braqué la BCAO, il a mis l'argent là. Où? C'est la question. S'il a braqué la BCAO, il a fait quoi avec l'argent qu'il a braqué là? Au moins il a mis ça quelque part. Pourquoi on ne trouve pas ça? Et puis c'est quel BCAO on braque? Et puis on prend des huissiers pour aller. On prend des policiers pour aller. On prend des journalistes pour aller. Et c'est lui-même qui est parti faire ça là. Il s'appelle Kone Katina. Mais lui, il est sur la liste étoile et il était candidat à l'élection municipale à Port-Boué. Et Gbagbo, on dit c'est un co-auteur. Mais lui, son nom n'est pas sur la liste étoile. Est-ce que ça là c'est normal? C'est pas normal. Est-ce que ça là c'est... Je ne sais pas. C'est inqualifiable. Tout ce qu'on ressent en les regardant, ils ont peur. Ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner Gbagbo. Parce qu'ils savent qu'à une élection, ils ne peuvent pas gagner Gbagbo. Si la famille d'Elsis Emmanuel est là, je les salue. Je salue tous les patriarches. Je vous salue, chers parents. Je salue les papas. Je salue les mamans. Est-ce que les jeunes sont là? Est-ce que les jeunes sont là? Je vous salue, chers jeunes. Est-ce que les mamans Gbagbo sont là? Les mamans Gbagbo sont vraiment là. Celui qui vient après moi, tellement puissant, est tellement fort, a la langue tellement vive, tellement pénétrante. Je pense que je ne dois pas vous perdre le temps à parler beaucoup. Parce que derrière moi, celui qui arrive, c'est un monument. Il a été 2 fois ministre. Daï Nesson l'a dit tout à l'heure. Il est en ce moment député. Il est vice-président du PPACI. C'est un poids lourd qu'on vous envoie ici à Toupan. Mais on envoie les poids lourds dans les grands villages. Si le village n'est pas grand, on va envoyer un poids lourd ici. C'est parce que Toupan est un grand village qu'on envoie un poids lourd pour parler à Toupan. Vous voyez, quand j'ai commencé par saluer le ministre Elsis Emmanuel. Pourtant, c'est un adversaire politique. J'aurais pu ne pas le saluer, mais je l'ai salué. Parce que la Côte d'Ivoire qui va commencer à partir du 31 octobre 2025, ça ne sera pas une Côte d'Ivoire des palabres. Ça ne sera pas une Côte d'Ivoire des rivalités inutiles. Ça ne sera pas une Côte d'Ivoire des conflits. Ça ne sera pas une Côte d'Ivoire des déchirements. Ça sera une Côte d'Ivoire pacifiée. Ça sera une Côte d'Ivoire où on va vivre comme des frères et sœurs, peu importe nos partis politiques. La Côte d'Ivoire qui va renaître avec Laurent Gbagbo, ça sera une Côte d'Ivoire où quand tu as droit à un travail,
on va te donner ce travail-là, sans demander ton parti politique d'abord. La Côte d'Ivoire qui va renaître, c'est une Côte d'Ivoire où on va acheter les productions des paysans à leur juste prix. Le prix de l'EVA sera au moins à 1000 francs. C'est ça qui va Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va renaître, le prix de l'huile va baisser, le prix de la viande va baisser, le prix de la santé va baisser, tous les coûts vont baisser. Est-ce qu'on peut s'écouter? On ne vient pas pour s'enrichir. Parce qu'on va prendre le pouvoir. Hein? Si tu veux, il ne faut pas croire. Si tu veux, il faut douter. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais quelqu'un, son leader est en prison chez les Blancs. Où on dit qu'il ne peut plus revenir. Il dit c'est celui qui est en prison qui est mon candidat. C'est maintenant qu'il va douter. Depuis que Gbagbo a mis ses pieds en Côte d'Ivoire, pour nous, le match est fini. Pour nous, le match est terminé. Pour nous, le match est terminé. Parce que si on parle d'élection, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui peut battre Gbagbo. Si on parle d'élection, il n'y a pas quelqu'un qui peut battre Laurent Gbagbo. Si on parle de la guerre, ils sont forts que nous. Si on parle des palabres, ils sont forts que nous. Si on parle des cris, ils sont forts que nous. Si on parle de rébellion, ils sont forts que nous. Si on parle d'emprisonner des opposants, ils sont forts que nous. Mais si on parle d'élection, les champions toutes catégories en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo et son... Oh, en 2025, on ira aux élections. Ah, en 2025, on ira aux élections. Il n'y a plus MPCI. Il n'y a plus FLGO. Il n'y a plus FSI. Sarkozy n'est plus au pouvoir. Ça sera fa. Il a fait le déplacement de Toupa aujourd'hui qui avait un Las Blaise. Et on est arrivé jusqu'à Toupa. Je veux le saluer. Merci, monsieur le ministre. Le ministre, c'est une personnalité, une grande personnalité du parti, on vous l'a dit. Mais ce qui est impressionnant, et il a accepté de venir ici, c'est qu'en 1988, quand on devait créer le FPI qui est le PPACI là, ceux qui ont créé ça ici là, il était parmi nous. C'est un membre fondateur, c'est un ancien. Donc quand là, je l'ai invité, il dit non, mais il faut que j'arrive. J'arrive parce que les moments sont importants, parce que les moments sont décisifs. Et là, tu dois bien répondre. Les moments sont décisifs et les moments sont très importants. Donc au moment où on va vers des périodes importantes, il faut que des personnalités très importantes viennent s'adresser à vous. Donc ce soir, c'est lui qui est l'orateur principal. Là, c'est lui, c'est votre fils. Il est là, il est en pleine tournée dans tous les grands ponts. Parce qu'en sa qualité de secrétaire général adjoint chargé des grands ponts, il a la responsabilité du parti dans les départements du Gakou, de Jacquesville et de Grand Laou. Et le parti de Gbagbo Laurent, depuis 2021, a décidé d'organiser des retrouvailles annuelles. Tout à l'heure, le ministre viendra vous expliquer pourquoi. Et cette année, c'est Dabou que le président Gbagbo Laurent a choisi. Donc, le PPACI, là, ils vont quitter partout. Vous avez hein? Le PPACI va quitter partout. Et puis, ils vont venir. Ça veut dire qu'ils vont quitter Adiglo, Bloloquin, Touba, Mankono, Korogo, Odiene, Bouna, des délégations vont quitter partout. Et puis ils vont se retrouver à Dabou. C'est Dabou qu'on a choisi. Chaque année on choisit une ville. Cette année-là, c'est Dabou qu'on a choisi. Donc, on est venu vous informer. On est venu vous informer que Gbagbo Laurent
il sera avec vous. C'est un événement annuel et on choisit qu'on fait et c'est d'abord qu'on a choisi. Il ne faut pas que vous allez dire qu'on ne vous a pas dit et puis les autres vous ont envahi. Parce que le député là, il est député de Guiglo commune. Lui, il a déjà organisé chez lui, hein. C'est les convois. Vous connaissez l'affaire des ouais là. Là, l'affaire des Gbagbo, là, je ne pas avec. Les adultes vous disent que c'est ici que Gbagbo a commencé. C'est ici que FPI est créé. Les ouais disent que eux là, c'est pour eux Gbagbo. Les acquis disent qu'ils sont en train de se mobiliser. Ceux des gars, ouais, maintenant on n'en parle pas. Quand ils vont venir et puis vous n'êtes pas là, c'est bien. Est-ce que c'est bien? C'est comme ça, là, on a qu'à venir vous chercher. Allez dire à mes parents, tu es mon grand frère, je suis ton petit, mais viens m'aider à dire à mes parents que l'événement m'a confié. On va les chercher ensemble parce que vous aurez plus de 120 bâches. Les grands ponts auront plus de 120 bâches. On va le mettre comme ça, grand pont. C'est vous qui recevez. Laurent Gbagbo sera à Dabou le 11 et le 12. Et pour ça, Bless Lam est en train de faire une tournée des plus extraordinaires. Oui, il faut respecter que ce monsieur-là, il travaille sans cesse. Il ne se repose absolument pas. Il est sur tous les fronts et il est en train de préparer la mobilisation. Et il faut respecter cette mobilisation qui est préparée aujourd'hui. Nous avons également eu dans ces différentes vidéos l'intervention du secrétaire général Daïn Nestor en nation depuis Touba à Dabou. Il faut les féliciter et vraiment féliciter tous ceux qui sont à l'œuvre aujourd'hui pour que cette mobilisation fonctionne. Vous savez que le RHDP a essayé tout et ils sont toujours en train d'essayer pour empêcher cette mobilisation. Voilà pourquoi elle a été décalée. Vous savez, elle aurait eu lieu le 5 ou le 6, ou alors le 5 et le 6. Mais à cause de toutes leurs tentatives de déstabilisation, bien évidemment, le RHDP a décidé, et le PPACI, pardon, a décidé de la repousser. Et donc, nous remercions clairement toutes ces populations, tous ces chefs de village qui décident de sortir également pour apporter, c'est-à-dire leur soutien à toutes ces mobilisations-là. Vous savez, nous sommes aujourd'hui en campagne parce qu'elle a déjà commencé. Le parti au pouvoir a accompagné sa campagne, l'opposition a accompagné sa campagne. Et pendant que nous entrons dans une phase de campagne, il y a d'autres qui veulent utiliser les basses manœuvres pour empêcher à leurs concurrents non seulement de participer à l'élection, mais aussi de pouvoir faire le tour, de sillonner l'étendue du territoire pour passer le message. Parce qu'il faut être clair, quand on veut gouverner dans un pays, il y a plusieurs choses. On ne vient pas simplement se plaindre que mettez mon nom sur la liste électorale. Au même titre qu'on a besoin que son nom soit sur la liste électorale, c'est à ce même titre également qu'on a des propositions à faire. Si on vient au pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça, le président Laurent Gbagbo nous a déjà expliqué et mis à notre disposition les 10 points les plus importants de son projet politique. Et nous savons, et au moment venu, je sais qu'il va nous décliner tout ce programme politique expliqué par tous les cadres du PPACI et par lui-même le président Laurent Gbagbo. Donc, si M. Ouattara pense qu'il est vraiment fort et qu'il peut gagner aux élections en Côte d'Ivoire, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Qu'il parte aux élections avec ses adversaires, qu'il les affronte projet par projet, qu'on voit ce qu'il a pu faire et ce qu'il ne peut pas faire. Parce qu'en venant en 2010, qu'il n'oublie pas ce qu'il promettait. Entre ce qu'il promettait et ce qu'il a fait, où est la vérité? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le jeu politique, sans haine, mais simplement dans la vérité. Exposer chacun ce qu'il va proposer aux Ivoiriens. Tout ceci en respectant, n'est-ce pas, la liberté et la démocratie. Si Alassane Ouattara voulait une élection, c'est exactement ce qu'il devait faire. Mais comme il ne veut pas l'élection présidentielle, alors qu'est-ce qu'il fait? Il exclut des candidats. Il les empêche de se mobiliser. Il les empêche d'avoir des manifestations. Et pourtant, quand c'est lui, il a le droit de le faire partout. Même dans des stades, il le fait partout. Et là, il n'y a pas de problème. Quand c'est l'opposition, il faut trouver des voies et moyens pour les empêcher. Mais le président Gbagbo contourne toujours les pieds pour finir par avoir raison. Parce que stratégiquement, il a compris le vrai combat politique.